Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Fidèle ami internaute de l'Invité, ce dimanche, je reçois pour vous Constantin Amoussou. Il est acteur politique, désormais militant du parti politique Bloc Républicain. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi, c'est un plaisir de revenir ici. Je salue nos téléspectateurs et les internautes. ESAE TV, longtemps fut ma maison et c'est un plaisir d'y revenir. Merci infiniment. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de son adhésion au parti politique Bloc Républicain. Nous parlerons également de ses relations aujourd'hui avec Sébastien Germain-Ajavon. Nous parlerons de son appréciation du Bénin sous la gouvernance du président Patrice Talon. Il nous dira s'il juge utile que Patrice Talon fasse un troisième mandat, puisqu'on entend beaucoup de nouveaux soutiens du président Patrice Talon qui aujourd'hui clame de part et d'autre qu'il souhaite ardemment que Patrice Talon fasse un troisième mandat. Et il nous dira également ce qu'il pense de la nouvelle loi qui a été votée au Parlement, notamment cette semaine, qui donne la prérogative au président de la République de pouvoir suspendre des peines en cours, des peines privatives de liberté. Il nous parlera également de la Cour spéciale des affaires foncières qui a été consacrée à travers une législation par la 8e législature, à travers un vote le mardi dernier. Bonjour à nouveau, Constantin Amoussou. C'est un plaisir. Bonjour Kader. Alors, dites-nous pourquoi, Constantin Amoussou, on savait très proche de certains acteurs politiques, d'autres formations politiques, pourquoi le choix du Bloc Républicain? J'ai eu l'occasion de le rappeler que le choix d'une formation politique ne peut pas être déterminé de façon essentielle par les amitiés que vous avez. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que lorsque l'on fait l'état de mes rapports, de mes relations, l'on oublie que tous mes rapports, toutes mes relations ne sont pas forcément exposées. Et qu'au-delà de ces relations qui, pour une raison ou une autre, ont été un jour médiatisées, il y a et il reste des rapports proches que j'entretiens avec des milliers de femmes et d'hommes de tous les bords politiques, de l'opposition à la mouvance et à l'intérieur de la mouvance de toutes les paroisses politiques. Dès l'instant, il était plutôt utile de rechercher mon appartenance politique en regardant par rapport à mes convictions politiques et aux réalités politiques auxquelles je peux être amené à vouloir donner une réponse. Ce sont donc tout à la fois ces convictions et ces réalités politiques, je peux ajouter géopolitiques, qui ont déterminé le choix que j'ai opéré et dont je peux vous avouer que je suis fier. Vous êtes fier d'adhérer au Bloc Républicain. Alors, quelles sont les valeurs qui sont prônées par le BR qui vous rendent fier d'adhérer à cette formation politique? Vous savez, l'on a souvent relevé que l'un des plus grands défis pour les formations politiques, pour les États, l'un des grands défis pour l'Afrique,
c'est qu'à travers ce que j'aime appeler la solidarité des générations, les hommes et les femmes, les jeunes et les anciens sachent se donner la main pour construire. Pour le dire de façon plus directe en contexte africain, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On retient qu'il y a une ancienne corde et qu'il y a une nouvelle corde. Quelle est l'ancienne corde? Cette corde qu'on appelle ancienne, ce sont les hommes et les femmes qui, depuis plusieurs décennies, ont travaillé, continuent de travailler et construisent le Bénin dans les progrès successifs qui ont été accomplis jusqu'à ce jour. Mais ces hommes et ces femmes savent aussi que, par la logique de la vie, chaque homme et chaque femme est mortel. Chaque vieillard qui meurt en Afrique, disait Amadou Hampâté-Bâ, est une bibliothèque qui brûle. Et comme il n'existe point de moyen de faire en sorte que les bibliothèques ne meurent pas, la seule façon de préserver l'intérêt des États, la construction des États, le développement des nations, c'est de faire en sorte que ceux qui savent faire, ceux qui font depuis de longues années et parfois depuis de longues décennies, donnent la main à ceux qui apprennent à faire, qui font à des niveaux moindres et qui aspirent à faire à des niveaux plus élevés. Le Bloc républicain, à travers son organisation et son fonctionnement, a décidé de faire en sorte que les hommes, les femmes, les jeunes et les personnes les plus âgées travaillent à se retrouver de façon solidaire à tous les niveaux de ces instances politiques. Je vous donne un exemple. Si vous regardez les instances politiques du Bloc républicain, depuis l'organe central jusqu'aux démembrements locaux, le parti a demandé et obtient que nous ayons un tiers d'hommes, enfin je dis un tiers de jeunes, donc des personnes allant au maximum dans la quarantaine, un tiers de nos aînés, mais aussi un tiers de femmes. Et pour mieux illustrer cela, le parti, dans sa construction, s'est structuré en ayant une organisation appelée l'Organisation des femmes républicaines, OFR, qui est l'organisation dans laquelle, au-delà du parti lui-même, se retrouvent et travaillent et construisent les perspectives les femmes membres du Bloc républicain. Puis nous avons l'organe des jeunes du Bloc républicain, l'OJBR, qui est également l'instance au sein de laquelle les jeunes du parti se déploient, posent les problèmes, proposent les solutions et les relèvent à la tête des premiers responsables du parti. Le parti l'entend ainsi, dans son organisation interne, mais il l'entend également ainsi et à l'occasion de grands événements, comme la désignation de représentants aux élections diverses. Un tel parti, une telle organisation ne se préoccupe plus donc simplement et uniquement de soi, de lui. Il se préoccupe de la nation. De la nation? Il se préoccupe de l'État. Oui. Il porte en son sein la question de l'inclusion. Et cette question de l'inclusion est au cœur de tous les enjeux politiques aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi il était pour moi temps d'opérer un choix et ce parti politique répondait à des éléments politiques, à des choix sociaux, à des objectifs stratégiques qui correspondent aux préoccupations que je porte moi-même. Aux préoccupations que vous portez vous-même. Alors, pourquoi avoir choisi le Bloc républicain lorsque l'on sait
que ce parti politique traverse une période plus ou moins tumultueuse, si on peut le dire ainsi, où beaucoup de ses militants quittent cette formation politique pour des raisons diverses pour adhérer à l'Union progressiste, le Renouveau. Vous avez demandé pourquoi j'adhère au Bloc républicain alors qu'il traverse une période tumultueuse marquée par des démissions. Et moi, je vous répondrai que j'ai adhéré au Bloc républicain aussi parce qu'il traverse une période tumultueuse. Parce qu'à la vérité, je suis un homme qui n'a pas coutume de moissonner là où il n'a pas semé. Je sème et je récolte. Et je considère que lorsque des personnes mal intentionnées s'organisent pour détruire, pour affaiblir, pour fragiliser une formation politique comme le Bloc républicain, il est important que des hommes et des femmes, des volontaires, travaillent pour apporter leur contribution pour relever le défi de faire comprendre ce qu'il y a lieu de comprendre. On le dit et cela est vrai, en politique bien souvent, comme en communication, c'est général, ce qui est perçu parfois devient plus visible que ce qui est vrai. Et à travers ces agitations d'émissions orchestrées de toutes pièces et montées, Pourquoi on peut bien avoir elles sont il s'agit d'un projet politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait un malaise au sein du parti politique lui-même? L'idée de tels mouvements, de ce remue-ménage, l'idée de cette orchestration, de ce montage grotesque, c'est justement d'amener à penser que le parti Bloc républicain était en proie à de telles difficultés et parfois à une question de management et de malaise, de telle sorte que les aspirants, que les sympathisants ou même que les membres soient déstabilisés et qu'ils opèrent un choix en dehors ou du Bloc républicain ou alors, lorsqu'ils en étaient membres, qu'ils suivent le courant du vent. Mais un homme, une femme, quand il peut en être un qui peut se taper sur la poitrine pour dire « Moi, Constantin Amousso, moi, Kader », il n'opère pas ses choix parce qu'il regarde la direction du vent. Il opère ses choix en regardant aux faits et en disant d'assumer chaque situation avec sa part de passif, mais en se demandant ce que lui peut apporter. Lorsque le président Kennedy a eu l'occasion, dans un grand moment, de s'adresser à ses compatriotes américains, il leur a dit, ne demandez pas ce que l'Amérique peut vous apporter, demandez ce que vous pouvez apporter à l'Amérique. Moi, Constantin Amousso, je suis arrivé au Bloc républicain avec l'intention ferme de contribuer à reconstruire ce qui est vrai et à détruire l'image que l'on tente de toutes pièces de construire sur le dos du Bloc républicain, à savoir l'image d'un parti mal managé. Et tout personnellement, je suis bien placé pour vous dire si le parti est bien managé ou pas. Qu'est-ce que vous pensez du premier responsable, Abdel Biachani? Vous savez, un parti politique, ce sont des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de partis, de militants. Et le Bloc républicain, qui n'est pas un petit parti politique, oui, qui a réuni environ 1 million de voix à l'occasion des dernières élections communales, faisant ainsi une progression de près de 500 000 voix par rapport à l'élection qui a précédé, doublant sa performance, ne peut pas avoir atteint ces résultats s'il n'avait été un parti structuré, organisé, managé. Mais, comme dans toute association, dans toute structure, dans tout regroupement où se trouvent des hommes et des femmes, il peut y avoir des malcompréhensions de temps à autre. L'idéal est toujours de trouver les meilleures façons de les manager.
Et je pense que jusqu'à présent, le management du secrétaire général national du Bloc républicain, M. Abdoulaye Biotane, on a réussi à maintenir le parti debout. C'est ça qu'il faut retenir. Entre le fait des démissions, d'une part, et le fait de tous ces milliers, de toutes ces dizaines, de toutes ces centaines de milliers de militants qui sont demeurés au parti, on peut essayer de regarder, de fermer les yeux pour ne regarder que ceux qui partent. Mais il faut voir le mouvement. Parce qu'à la vérité, si nous avons un parti politique qui est fort de, je donne un exemple comme ça, 200 000 militants inscrits, que 10 000 s'en vont et que 50 000 rentrent, est-ce que le parti s'affaiblit? Les 10 000, ce n'est pas 10 000 qui sont partis, ils sont quelques unités. Oui. Maintenant, il reste que ça communique politiquement pour donner le sentiment que c'est des flots qui partent tout le temps. Déjà, pour partir d'un parti politique, il faut en être membre. Il faut présenter toutes les garanties et tous les moyens d'en être membre. Avoir fait l'acte d'adhésion, avoir la carte de militant et même être à jour de ses cotisations. Alors, aujourd'hui... De ce point de vue, il y a à observer que lorsque vous avez quelques unités qui partent et qui font du bruit, et vous avez des centaines de milliers qui sont là et qui ne font pas de bruit, lequel pèse le plus entre les centaines de milliers qui sont là, qui ne parlent pas, et les quelques-uns qui s'en vont et qui parlent? Nous, on a tendance à plus entendre le bruit que ce qui est stable, mais chacun sait que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Il faut donc considérer qu'au sein du Bloc républicain, pour nous, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui partent parce que la vie politique est régie par la liberté d'aller et venir. Et ces mouvements de départ, comme le moment arrivé, sont la preuve de la vitalité de la démocratie au Bloc républicain. Ceux qui veulent partir, on les laisse partir. Et ceux qui veulent arriver, on les accueille. Vous les accueillez. Alors aujourd'hui, vous adhérez au Bloc républicain. Quelle est la contribution que vous... Qu'est-ce que vous amenez concrètement au BR? Vous adhérez uniquement à un étudiant personnel ou il y a du monde qui adhère avec vous? À l'occasion de ma cérémonie d'adhésion qui s'est déroulée il y a une semaine, chacun a eu l'occasion de constater, pour ceux qui ne le savaient pas, ou pour ceux qui le savaient mais qui ont pensé que cela n'existait plus, que Constantin Amoussou n'est pas seulement cet intellectuel, il n'est pas seulement un homme de la plume, un homme des micros, un homme des réseaux sociaux. Il est tout à la fois aussi un homme de terrain. Ma passion pour le terrain ne date pas d'aujourd'hui. 2003, les premières élections communales, c'était 2002 et 2003, parce que c'était en deux tours. Une partie en décembre 2002, la seconde partie en 2003. J'étais déjà organisé avec mes éléments pour être candidat à ces premières élections. Certes, il y a eu le rejet de notre dossier après par la commission électorale. Puis nous avons eu 2007 où nous nous sommes organisés au dernier moment. Nous avions été appelés à nous rallier à un courant plus grand. Il y a eu 2008 où, même si notre position sur la liste a connu une modification, nous avons été conseillers, nous avons été élus conseillers suppléants au conseil communal de Calavi et avons même dirigé pendant un moment, enfin, avons siégé pendant un moment dans la commission affaires domaniales. Et enfin, avant que la commission ne soit cassée par la Cour suprême. Et enfin, je rappellerai les élections de 2011, les années de 2011, où je conduisais la liste FNDD, Force Nouvelle pour la Démocratie et le Développement, dans la 6e circonscription électorale. Si donc je suis un homme de terrain ou pas, la forêt connaît. Et il n'est que de voir les mouvements, les remuements, il n'est que de voir les mois qui s'est accaparé de la forêt de la 6e dès l'instant que je suis arrivé pour comprendre que l'animal qui arrive est un animal remuant, que c'est une bête politique, que c'est un acteur qui connaît le terrain comme sa poche
et dont la contribution va être déterminante pour l'issue des élections législatives dans la 16e circonscription électorale. Donc, vous êtes rassuré et vous êtes confiant. Tout à fait. Plus que cela. Et ce n'est pas que moi qui suis rassuré. Le Bloc républicain est rassuré de me compter parmi ses militants. Alors, une question particulière que peut-être des amis internautes qui nous suivent en ce moment viennent vous poser. Pourquoi pas le choix de l'Union progressiste Le Renouveau? L'Union progressiste Le Renouveau est un parti pour lequel j'ai du respect et de l'admiration. C'est un parti qui se veut progressiste et qui me connaît, sachant par ailleurs que mes convictions politiques de longues années se sont exprimées à la gauche. Et sachant que le progressisme, par définition, c'est la gauche politique, il était, oui, pour dire vrai, naturel que les gens aient à me souhaiter ou à me voir, à m'attendre à l'Union progressiste. Vous y comptez beaucoup d'amis? Principalement. Deuxièmement, oui, comme vous le dites, j'ai beaucoup d'amis et les plus en vue sont l'actuel président du parti, le professeur Joseph Djabouenou, le maire Luc Atropo, qui sont et qui demeurent de bons amis. Mais est-ce que vous savez que les meilleurs amis de Luc Atropo et de Joseph Djabouenou ne sont pas forcément à l'Union progressiste? Luc Atropo lui-même a de très bons amis au Bloc républicain. Joseph Djabouenou a de très bons amis au Bloc républicain. Et donc, avant même que Constantin Amoussou adhère au Bloc républicain, Djabouenou et Luc Atropo ont déjà des amis au Bloc républicain. Ensuite, il ne s'agit même pas de partis soutenant deux camps politiques, disons, différents. Ce n'est pas la mouvance et l'opposition. Ce sont des partis qui sont nés de la réforme du système partisan avec la vocation principale de conserver le pouvoir politique et en tout cas d'accompagner le chef de l'État dans la gestion du pays. Alors, lorsque j'ai choisi le Bloc républicain plutôt que l'Union progressiste, j'ai choisi en réalité le parti qui a le plus manifesté, ça c'est l'une des raisons, l'envie de me compter dans ses rangs. Ça fait plus d'1 an et demi que le Bloc républicain et moi avons commencé à faire les tractations. Et pendant 1 an et demi, nous sommes restés d'abord dans ce que je pourrais appeler les fiançailles. Après, dirais-je, avons-nous dû avoir été dans une sorte de relation informelle. En droit, on appelle ça de concubinage. Ce n'est pas un joli mot, mais ce n'est pas une réalité détestable non plus. Et enfin, il a fallu que nous passions à l'acte de mariage. À chaque étape, à chaque moment, j'ai rencontré des leaders disponibles, des jeunes gens qui venaient constamment me voir, des leaders locaux du parti, pour souhaiter, pour exprimer l'intention, l'amitié, la fraternité et toute la volonté de me voir travailler avec eux pour relever les défis qui s'opposent à notre parti dans notre circonscription électorale. Puis, l'ensemble du parti, députés, maires, ministres, tous, vous devriez avoir pu remarquer qu'à la cérémonie de mon adhésion, le maire Oussou Guédé, qui est revenu récemment de la France où il était en soins de santé, a été présenté sa première sortie depuis son arrivée. Il était là. Vous avez pu remarquer que le secrétaire national de la communication du parti, M. Yaweleou Janvier, était là. Vous avez pu remarquer que l'honorable Aïe Chantal, bien que sa zone, sa couverture politique, sa zone d'état se situe à Cotonou, était là. Vous avez pu remarquer que l'honorable Sokwe Nathanaël était là. Vous avez pu remarquer que de nombreux conseillers communaux étaient là. Vous avez pu remarquer que la salle était pleine, comme un œuf. Comme un œuf. Vous avez pu remarquer, si vous avez suivi, les témoignages qui rappellent que nous venons de loin, que nous avons semé, que nous avons travaillé. Et chacun sait qu'en 2011, nous étions passés à un droit d'être élus, alors que nous n'avions ni même le niveau d'organisation que nous avons aujourd'hui, ni les autres atouts qui se sont ajoutés à nous pour nous consolider, nous conforter
au fil des années. J'étais donc à un parti politique qui connaît ma valeur, qui a souhaité que j'y adhère, qui a travaillé et qui l'a concrétisé. Je voudrais dire mes remerciements d'ailleurs à l'occasion à chacune des personnes qui ont contribué au succès de cet événement, les saluer et leur dire que le militant qui arrive est un militant qui va mouiller le maillot à fond pour transformer de façon presque révolutionnaire la présence de notre parti sur l'échéance, sur l'échiquier politique national. Alors, aujourd'hui, vous êtes militant du bloc républicain, donc d'office un soutien effectif du président Patrice Talon. Quelle est votre appréciation du Bénin sous Patrice Talon aujourd'hui? Tout le monde converge pour dire que le Bénin, doit-on le dire au présent ou le dire au passé composé? Au présent, on dira se métamorphose. Au passé composé, on dira qu'il s'est métamorphosé. Dans les deux cas, on peut dire qu'il s'est métamorphosé parce qu'il y a ce qui est acquis en termes de transformation de visage du pays. Et sur notre plan, on peut dire qu'il se métamorphose parce qu'il s'agit d'une dynamique qui est en cours et qui continue. J'ai été pendant, et je demeure d'ailleurs, secrétaire à la communication d'une relation qui s'appelle la dynamique continue. La dynamique continue. Et parce que cette dynamique, elle est continue, le Bénin continue sur le plan des infrastructures, sur le plan de la transformation des citoyens, désormais appelés à plus craindre le bien public et à se concentrer sur son travail pour gagner son pain à la sueur de son front, parce qu'on le dit bien souvent, la peur des gendarmes est le commencement de la sagesse. Notre pays s'est métamorphosé et continue de se métamorphoser. Et cette dynamique, on ne peut que la soutenir. Je n'ai pas évoqué les infrastructures spécifiquement routières, je n'ai pas évoqué l'éclairage public qui assure à la fois la modernisation mais la sécurité de nos villes et campagnes. Je n'ai pas évoqué l'accès à l'eau qui est un acquis des plus fondamentaux grâce à l'action du gouvernement de Patrice Talon avec les actions assez hardies déployées par le ministre Samon Adambi. Je n'ai pas cité l'électricité conventionnelle, avec désormais le projet 1 million de branchements qui permet à nos ménages d'avoir l'électricité tout frais compris, d'avoir un branchement électrique tout frais compris à 20 000 francs CFA. Ce n'est pas un changement. Ce n'est pas un changement. C'est une révolution. C'est une révolution. Alors, ce n'est pas un changement, c'est une révolution. Vous soutenez Patrice Talon de façon indéfectible. C'est vrai, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que vous avez été grand contributeur, si on peut le dire ainsi, à sa réélection, parce que vous étiez membre de ce mouvement politique, la dynamique continue. Alors, aujourd'hui, c'est Constantin Amoussou, on a vu par le passé, aux premières heures du régime Talon, être un opposant. Appelez un chat. Sur ce plateau également, vous avez eu à commenter de façon opposée la gouvernance Talon. Aujourd'hui, vous devenez un soutien. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec vos anciens partenaires politiques, notamment Sébastien Germain Ajavon? J'ai appris à distinguer, comme j'ai relevé tout à l'heure, s'agissant des raisons qui ont justifié mon choix d'appartenance à un parti politique, à distinguer mes relations d'amitié de mes relations politiques. Et avec les amis que j'ai eus et avec lesquels j'ai eu des rapports politiques, nous avons sans doute eu une rupture de rapports politiques. Nous avons eu une rupture de rapports politiques. Mais nous avons eu une conservation des rapports d'amitié, de fraternité. Et ça ne dépendait même pas de moi. Parce que le Bénin a pour devise fraternité, justice, travail. Ce que cela signifie, c'est que d'abord nous sommes 13 millions de frères. Si donc nous sommes 13 millions de frères,
que l'un appartienne à la mouvance et que l'autre appartienne à l'opposition, nous sommes juste en adversité pour des raisons politiques. Cela ne devrait pas induire que nous sommes des adversaires sur le plan de nos rapports personnels. Donc, qu'il s'agisse de Sébastien Adjavon, comme des autres leaders de l'opposition, comme Kouché, Eric Komunete, Valentin Djenontin, Léadi Soglo, Nicéphore Soglo, Bouni Yahi, rien ne s'est détérioré de ce qui existait de rapport entre nous. Même si nous ne nous sommes pas beaucoup parlé depuis que je suis arrivé ici à la mouvance, mais je pense que nous devons recommencer à nous parler. Nous devons recommencer à nous parler dans l'intérêt du parti, dans l'intérêt de notre pays. Et de même que j'ai réussi à ramener dans la maison mouvance pour contribuer à construire notre pays beaucoup de milliers de jeunes qui étaient avec nous par le passé dans l'opposition et qui m'ont dit, si le commandant Constantin est ici à la mouvance aujourd'hui, c'est qu'il s'est construit de bonnes choses. Et donc, nous déposons les armes et nous le suivons. Je pense que ce travail, je dois aller au-delà de la jeunesse et je dois l'étendre à nos aînés au niveau, au niveau où chacun pourrait se retrouver. Ainsi, je pense que je crois me remettre à parler avec nos aînés et travailler à les amener à ouvrir le dialogue avec le chef de l'État. Parce que les gens ne le savent pas. Et on dit à un pays fond chez ma mère que quand on ne s'approche pas du poulet, on peut être porté à penser qu'il n'a pas d'oreille. Patrice Talon est un homme d'écoute, un homme attentionné, un homme de dialogue. Et si ce n'avait pas été le cas, avec le niveau de conflit qu'il y a eu dans la façon dont je présentais sa gouvernance et les attaques que j'ai formulées durant toutes ces années contre sa gouvernance, il n'aura pas été facile pour moi de revenir à la mouvance et d'être accepté. J'ai été accueilli à bras ouverts chaque fois que j'ai posé un pas supplémentaire au sein de la mouvance. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce que votre ralliement, s'agit-il d'un ralliement opportuniste ou, comme le disent certaines personnes ou certains acteurs politiques, c'est que, bon, on voit qu'en face, on n'y peut rien et donc mieux vaut aller trouver une place au soleil? Il sera toujours loisir pour chaque acteur d'apprécier mon ralliement à la mouvance sous le prisme de sa propre analyse. Et je ne discute pas leur posture, leur positionnement à ceux qui pensent que j'aurais fait un ralliement opportuniste parce qu'il n'y a pas autrement. Si j'avais le pouvoir d'empêcher les gens de réfléchir ou d'opiner comme le veulent, j'aurais dit que nous n'étions pas dans une démocratie. Mais je considère que je n'ai pas singulièrement d'explication à donner en un point fini. Et parce qu'il s'agit pour nous aujourd'hui de construire le Bénin, de travailler à améliorer à la fois tout ce qui se fait sur le plan du développement, mais également sur le plan de la gouvernance, j'ai considéré que tout ce que j'ai fait par le passé, j'aurais pu le faire à l'intérieur de la mouvance. J'aurais pu le faire à l'intérieur de la mouvance parce que lorsque je dis que Patrice Talon a fait la chose ins et qu'elle est mauvaise, j'ai fait un pas. J'ai dit que la chose est mauvaise. Mais est-ce que ce qu'il faut faire pour améliorer, je l'ai dit? Je ne le dis pas quand on vient sur le plateau, il est ceci, il a fait cela. Est-ce que ça apporte au pays? Ce sera juste un dialogue, un discours. Pas un dialogue, même un discours. Mais lorsque je deviens un acteur qui est bâti et que je m'approche du chef de l'État et que je fasse parvenir à ses oreilles sur telle initiative que vous avez prise, sur tel acte que vous avez posé, il m'est arrivé de penser que nous pourrions mieux faire de cette façon. Il y a eu la critique, mais elle est plus souple, elle est plus élégante, elle est mieux habillée. Et ensuite, il y a eu la solution. Celui qui fait ça est un bâtisseur, c'est un constructeur.
C'est un constructeur. Alors, celui qui ne fait qu'attaquer, détruire, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela, il n'apporte rien. Donc je suis arrivé parce que je pense qu'il est temps que je contribue à la construction du pays. que vous contribuez à la construction du pays. Alors aujourd'hui, au sein de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que vous pensez de l'opposition, de son animation contre la gouvernance Patrice Talon? Je pense très honnêtement et très humblement que Les amorphes? je pense, je voudrais pouvoir le dire et le répéter, que l'opposition est tombée le jour où je suis parti. Enfin, donc qu'elle n'existe plus. Depuis le jour où je suis parti. Et pourtant, je ne voudrais pas dire que j'en suis le nombril. Pas du tout. Je ne viens pas à dire que j'en étais le cœur. Non, pas du tout. Mais de la famille de ceux qui s'opposaient à Patrice Talon, j'étais de ceux qui s'opposaient pour les raisons les plus objectives possibles. C'est-à-dire que si Patrice Talon m'avait rencontré dans la rue, il m'avait posé la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Et tu me combats autant, je n'aurais pas eu de réponse. Parce qu'à moi, Constantin Amonso, il n'a rien fait. Vous savez. En revanche, s'il pose des actes de gouvernance dans lesquels je ne me reconnais pas, à partir du moment où j'opère le choix de continuer de porter ces critiques, mais cette fois-ci à l'intérieur, de ne plus venir sur les médias le dénoncer, de ne plus venir, de ne plus écrire des chroniques pour attaquer, mais d'être un acteur qui apprécie ce qu'il fait de bon, l'applaudit quand il le faut, d'être un acteur qui porte à sa connaissance ce qui n'est pas, à mon avis, suffisamment bien et le suggérer de l'améliorer, il ne restait plus en réalité de marge de manœuvre parce que désormais à l'opposition, la catégorie qui restera présente, qui est restée présente, c'est la catégorie de ceux qui ont des conflits interpersonnels avec le chef de l'État ou parfois des conflits d'intérêts. Peut-être entre autres pour qui veut son poste. Je n'aspire pas à prendre son poste. Peut-être pour qui veut quelques intérêts et avantages économiques qu'il ne concède pas. Peut-être. Donc, lorsque la catégorie qui est opposée à Patrice Talon, pour des raisons objectives, se retire, et elle s'est retirée à travers ma personne, et c'est la raison pour laquelle, après mon départ, il y a eu un grand mouvement de jeunes. Vous n'avez pas vu que les collines se sont apaisées complètement, et que désormais, les collines semblent être acquises au chef de l'État. On n'a pas vu que les jeunes qu'on appelait les résistants, qui ont été de tous les combats, qui ont même été à l'avant-garde en termes d'utilisation, disons, de la violence comme arme politique, se sont tous apaisés et qu'ils ont décidé même de rejoindre les partis politiques du chef de l'État pour l'accompagner, qu'ils ont fait la paix avec le pouvoir. Quand vous voyez ces signes, vous devrez vous apercevoir que ces personnes s'opposaient au chef de l'État pour des raisons objectives. Elles ont compris que les critiques, elles peuvent le formuler autrement et avoir des réponses. Vous devrez comprendre que quelque chose est en train de bouger, que les actes de développement qui se posent dans leur département, dans leur commune, finissent par les convaincre. Vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont en dessous, qui travaillent et qui ne parlent pas. Et moi, j'ai eu près de 2 ans d'hibernation, disons 1 an et demi d'hibernation. Je ne parlais pas, mais je suis fier de ce que j'ai accompli pendant tout ce temps. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli pendant tout ce temps. Alors, nous tendons progressivement vers la fin de cet entretien. Cette semaine, les parlementaires ont eu à voter une loi qui consacre au président de la République une nouvelle prérogative, celle de suspendre une peine privative de liberté. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette actualité-là? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez d'entrée du jeu? Est-ce pour vous une lueur d'espoir pour Sébastien Germain-Javon qui est sous une condamnation, Komi Koutié, Yadi Soglo, Ricky Amadougou et Joël Aïvo? Je pense, et je salue d'ailleurs cette loi. Vous savez, quand les gens s'adressent au chef de l'État et ils formulent leurs attentes, ils disent, il y a ceux qui ne sont pas sincères. Ceux qui ne sont pas sincères disent, nous exigeons la libération immédiate
de tous les prisonniers politiques. Eux, ils savent qu'ils ne sont pas dans la perspective de voir libérer les gars. Parce que le chef de l'État est une institution et il ne peut pas recevoir des ordres des individus ou même des groupes organisés. Donc lorsque vous vous adressez au chef de l'État, dont ce n'est pas la vocation de voter les lois, ni de juger, parce que ce sont les instances judiciaires qui jugent, qui condamnent ou qui libèrent. Lorsque vous vous adressez donc à lui et que vous demandez de libérer des prisonniers politiques ou de favoriser le retour au pays des exilés politiques, vous lui demandez de s'investir ou alors dans un champ qui n'est pas le sien parce qu'il n'est pas juge, ou alors dans un champ qui n'est pas le sien, toujours en ce moment-là parce qu'il n'est pas parlementaire pour voter une loi d'amnistie, ou enfin peut-être vous quémandez la grâce présidentielle. Mais quémande-t-on vis-à-vis de quelqu'un en lui donnant des instructions fermes avec le ton de l'arrogance? Ceux qui le font peut-être ont intérêt à ce qu'il y ait des prisonniers politiques. Ils le font peut-être pour que le chef d'État ne les libère pas, pour qu'eux puissent continuer de dire le Bénin n'est pas un pays sûr, donc donnez-nous droit d'asile ici à l'extérieur. Aujourd'hui, en votant cette loi, les députés mettent entre les mains du chef de l'État un outil de pacification de la scène politique. Parce qu'au-delà de ceux qui font beaucoup de bruit, qui vocifèrent, il y a ceux qui trouvent les canaux nécessaires, le ton nécessaire, le temps opportun pour adresser au chef de l'État et lui dire « Nous souhaitons la libération des prisonniers politiques ». Le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, Thomas Bouniaï, l'a exprimé, mais il a pris le soin de le dire. J'ai posé cette doléance à Patrice Talon. C'est lui qui a le pouvoir de décider. Il appréciera. Et vous voilà. Aujourd'hui, le chef de l'État a entre ses mains l'instrument pour opérer cela. Parce que vous le savez, même si le chef de l'État avait eu l'intention de gracier les personnes qui ont été impliquées dans des événements pré- ou post-électoraux, le cas de Joël Aïvo et le cas de Riké Madougou auraient pu lui poser des problèmes. Parce que dans l'aménagement du droit positif en relation avec les infractions, enfin le droit pénal positif au Bénin ici, il a été stipulé que les infractions en relation avec le terrorisme ne peuvent pas faire l'objet de droit de grâce. Or, les faits, il ne s'agit pas d'un débat sur est-ce qu'on est d'accord ou non avec les faits pour lesquels ils ont été condamnés. Mais pour quels faits ont-ils été, sous quel chef d'accusation ont-ils été condamnés? Il se trouve que ces chefs d'accusation, c'est le terrorisme, entre autres. Dès cet instant, la grâce présidentielle ne peut pas couvrir, sauf si la loi était changée. En votant la loi qui suspend les peines, on donne maintenant au chef de l'État le moyen de mettre en branle ce qu'on lui demande lorsqu'on dit libération des prisonniers politiques. Et ça permettra également, si le chef de l'État décidait d'en offrir, disons, le bénéfice à des exilés politiques qui sont condamnés, le loisir de revenir au pays et de s'y déployer librement comme des acteurs qui veulent contribuer au développement de notre pays. Pour moi, donc, c'est une excellente loi. Pour vous, c'est une excellente loi. Alors, que dites-vous également de cette loi qui consacre la Cour spéciale des affaires foncières? Moi, je viens d'Aboumé-Calavi. Je suis natif et originaire de cette commune. Je suis résident de cette commune. Je suis un acteur politique de cette commune. Rien que là, les affaires foncières, il y en a qui datent d'il y a 15 ans, 20 ans, qui n'ont pas été vidées. À telle enseigne que lorsque vous avez un dossier foncier, un conflit foncier, un litige foncier, c'est presque comme si vous ne pouvez même plus continuer à travailler, vous ne pouvez plus rien faire. Parce que constamment, vous êtes en train d'aller dans les tribunaux et 20 ans après, vous n'avez toujours pas de réponse, vous n'avez toujours pas de décision finale. Avec l'aménagement d'une nouvelle loi concernant la gestion des affaires foncières, l'instauration d'une cour spéciale chez les affaires foncières,
les instances judiciaires disposent d'un instrument qui autonomise cette instance et permettra, avec plus de moyens, plus de juges et plus de formation, la possibilité de gérer dans la célérité les dossiers fonciers, qui sont des dossiers dont dépend également le développement du pays. Parce qu'à la vérité, pour peut-être faire un investissement dans le domaine agricole, les institutions ont besoin de s'assurer que la terre est en sécurité. Mais les États en sécurité, on va les acheter où? Mais quand vous les achetez et que vous rentrez dans des conflits qui ne sont pas terminés 20 ans après, à quel moment vous avez rentabilisé votre bien, votre patrimoine? Donc, il est bien qu'il y ait cette instance pour gérer dans la célérité. Et c'est une action de cette législature qu'il faut saluer comme l'une des meilleures actions qu'elle a posées depuis 3 ans maintenant qu'elle est en train de siéger. Une des meilleures actions. Alors, avant dernière question pour conclure cet entretien, dites-nous, est-ce que vous ambitionnez ardemment être candidat pour les prochaines législatives? Le parti a ses ambitions, les individus aussi. Moi, personnellement, avant d'adhérer au Bloc républicain, j'avais déjà nourri l'ambition de servir mon pays au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que je suis un produit de l'École nationale d'administration tout de même. Et l'École nationale d'administration est une école qui forme à la gestion de la vie politique. Et toute ma vie, toute ma passion, toute mon histoire est faite de cela. Je suis un acteur qui agit, qui argumente, qui construit par la réflexion les champs dans lesquels les pays peuvent se déployer pour construire, pour se construire. Dès cet instant, cette ambition qui m'a animé par le passé et qui m'a porté candidat aux élections législatives en 2011 continue de m'animer. Et j'ai d'ailleurs déposé mon dossier comme candidat à la candidature aux instances du parti. Et j'ai bonne foi que je serai positionné et que nous allons travailler à appuyer d'une part l'action du gouvernement en termes de loi de développement, mais également à renforcer l'état de droit, la démocratie, la justice, et mettre en branle un État qui se lance dans une dynamique de construction et de développement qui le mettra au diapason des autres États développés du monde. Je pense donc que je serai candidat et que je serai élu à l'issue de l'élection qui se tiendra le 8 janvier prochain. Alors, Constantin Moussou, dernière question, c'est un rituel sur l'invité. Vous allez regarder droit dans nos caméras et vous allez vous adresser à ces sympathisants-là qui ont voulu suivre cette émission, juste parce qu'ils ont vu que c'est Constantin Moussou qui voulait s'exprimer et dont ils ont entendu peut-être la voix il y a un bon moment sur l'actualité politique. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, amis et sympathisants de Esaïe TV, Et le Constantin chers Moussou. amis, chers sympathisants, chers militants du Bloc républicain, chers camarades, je vais vous dire que pour moi, ce fut un plaisir d'avoir eu ce moment d'échange avec vous. Et avec vous, désormais, nous allons rester en connexion étroite, fréquente. Nous allons dialoguer. Nous allons, plus encore que dialoguer, nous allons agir. Nous allons développer notre pays. Nous allons le métamorphoser. Et je suis totalement engagé à cela. Et j'espère pouvoir compter sur vous, sur votre soutien, sur votre accompagnement, sur vos conseils. Merci à vous. Merci à vous, Constantin Moussou. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité a fait savoir à l'entame de ses propos que le choix d'adhésion à un parti politique ne doit pas être conditionné par des liens d'amitié et de fraternité. Il a fait savoir que son adhésion au parti politique Bloc républicain répond aux réalités politiques et géopolitiques du moment. Il a apprécié
la structuration du parti politique Bloc républicain. Pour lui, le Bloc républicain se préoccupe de la nation, de l'État, de l'inclusion et répond à ses attentes. Il ne moissonne que là où il a cultivé, il sème où il doit récolter. Et donc, il a fait savoir que le fait qu'il adhère au Bloc républicain dans une période de tumulte, c'est véritablement pour contribuer à construire davantage l'hégémonie du parti politique Bloc républicain. Pour lui, les démissions qui se font montre de part et d'autre constituent des montages et des orchestrations grotesques qui, pour lui, sont destinées à salir et à ternir l'image du parti politique que lui, il veut contribuer à reconstruire. Pour lui, le Bloc républicain est structuré, organisé et managé. Le management du ministre d'État, Ablai Biachane, a maintenu le parti debout, a-t-il laissé entendre au cours de son intervention. Pour lui, il n'y a pas de crise au Bloc républicain. Les va-et-vient sont l'expression légitime de la démocratie au sein du parti politique Bloc républicain. Au cours de ses propos, il a eu à faire l'historique de son parcours politique. Il a justifié pourquoi il n'a pas voulu adhérer au parti politique l'Union progressiste Le Renouveau. Il a fait savoir dans ses propos que Joseph Djogbenou, président du parti politique Union progressiste, et le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Sétondi Atropo, sont de très bons amis. Il a martelé à maintes reprises sur ce plateau. Il a fait savoir, il a partagé avec nous son opinion sur la gouvernance du président Patrice Talon. Il a fait part de ses relations avec ses amis d'hier, notamment avec Sébastien Germain-Javon, Eric Oundete, Komi Koutié, Léa Dissoglo et bien d'autres. Pour lui, il estime qu'il est temps que ces derniers renouent le contact du dialogue avec le président Patrice Talon afin que, main dans la main, le Bénin puisse se construire. Parlons de la loi qui a été votée récemment au Parlement, notamment le mardi dernier. Cette loi qui consacre au chef de l'État, le président Patrice Talon, une nouvelle prérogative, celle de suspendre des peines privatives de liberté. Pour lui, c'est une loi salvatrice. Les députés ont mis entre les mains du président de la République un outil de pacification de la scène politique, a-t-il laissé entendre. Pour lui, c'est une excellente loi. Il a argumenté dans ce sens. Et sur la loi qui consacre la Cour spéciale des affaires foncières, pour lui, c'est également une loi qui va régler et résoudre beaucoup de conflits domaniaux. Il a argumenté dans ce sens et il nous a fait savoir qu'il est candidat à la candidature pour le compte des élections législatives prochaines et qu'il garde en grande espérance que le parti politique va approuver et valider sa candidature et que véritablement les citoyens et citoyennes de la 6e circonscription électorale vont véritablement contribuer à son élection au Parlement pour renforcer l'état de droit et la démocratie au pays. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Très bien, très fidèle. Merci à vous, Constantin Moussou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, militant du parti politique Bloc républicain. Merci d'être passé sur USAE TV. Merci beaucoup, c'est moi. Merci infiniment. Merci à vous, chers amis internautes. À demain lundi pour Free Matin.